Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce Forexpresso avec ce marché qui continue. Je pensais qu'il allait y avoir une petite pause aujourd'hui et demain avec le FOMC, donc qui sera le grand rendez-vous demain soir, mais ce n'est pas le cas. Les tendances se poursuivre et le version pour le risque revient donc en force. On va tout de suite regarder les chiffres. Le JOU qui est sorti à peu près en ligne avec les attentes, mais le chiffre le plus important, ce sera le PPI. Alors, c'est pas le PMI comme c'est indiqué par erreur sur le site, c'est bien le PPI, c'est-à-dire les prix à la production aux États-Unis qu'on attend à 0,8%. C'est le dernier vraiment gros chiffre avant le FOMC de demain. Pour calmer le jeu, il faudrait qu'il sorte pas plus haut que ça, parce que si ça sort plus haut, ça va alimenter les anticipations d'une hausse de 75 points de base de la part de la Fed et donc alimenter cette hausse du dollar, puisque le dollar apparaît maintenant aux yeux des investisseurs comme le rempart sur une situation qui se profile et que redoutent les marchés, et qui est la stagnation de l'activité et inflation des prix. Donc c'est euh, une conjonction de faits économiques redoutables pour les actions, et les investisseurs donc se ruent vers le dollar qui a atteint un plus haut de 20 ans. Je parle de l'indice, mais c'est le cas donc l'indice c'est contre un panier de 6 devises, les principales devises, mais c'est aussi le cas contre les devises des pays émergents, puisque la roupie indonésienne, la roupie indienne, les devises du sud-est asiatique ont atteint des plus bas contre dollar, le ringgit, euh, le roupie, le baht, et enfin à peu près toutes. Voilà. Donc une hausse généralisée du billet vert. On va voir ça tout de suite en graphique. On a frôlé vraiment le take-in profit sur le dollar suisse hier et ce matin, mais pour 5 pips, on ne l'a pas eu. On voit ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez à l'écran le dollar qui a atteint un plus haut, a dépassé le précédent sommet, et donc a atteint hier un plus haut de 20 ans. Il se maintient sur ses plus hauts niveaux aujourd'hui. Vous voyez cette longue mèche basse. Si on prend un petit peu, beaucoup même, de hauteur, vous voyez ce plus haut donc depuis 2002, et donc après vous avez 120 qui représente, alors là ça sera le gros morceau, le plus haut d'avril, de février 2002, mars 2002 et même avant. Donc avant ça, il y a quand même ici une petite résistance sur 109, mais c'est très très loin, et ça nous amènerait bien sûr à un euro-dollar très très bas. Donc, si on passe sur l'euro-dollar, alors hier, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais pris la moitié des bénéfices quand on s'était parlé, que l'autre moitié serait prise sur 1,0340. Il n'y a rien de changé. On verra le tableau à la fin de cette vidéo, mais donc absolument rien de changé sur l'euro-dollar qui continue à s'affaiblir. La question qui va se poser demain, c'est est-ce qu'avant le FOMC, il faut sortir ou pas. Bon, on en reparlera demain. Pour l'instant, c'est pas le cas. L'autre position, puisque je suis sur le dollar, c'était le kiwi. Le kiwi, donc on a un objectif qui est sur 0,60, donc très bas pour le coup, c'est un dit plutôt de moyen terme. Et vous voyez, donc ça se passe plutôt bien puisqu'on revient sur les plus bas, et si on casse, on ira sur 0,60. Donc c'est une pause, on est short ici hein, sur 0,6380. Donc vous voyez qu'on a déjà 130 pips de gain sur ce plan de trading. L'euro dollar, on l'a vu, on va aller voir le câble.
hier, je vous expliquais que l'économie britannique était très faible. Vous voyez que ça se traduit sur la monnaie, puisqu'on revient sur un support de mai 2020 qu'on n'a pas atteint. Donc le CAB, lui, a fait un plus bas annuel alors que l'euro-dollar ne l'a pas fait. Preuve qu'il est très faible, très fragile. Euh, Si ça ne tient pas, après, c'est un petit peu le gouffre. Donc, cette succession de bougies rouges est quand même pas très encourageante, surtout que le RSI n'est même pas en zone de survente. Donc, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire que ce support va tenir. On va plutôt euh, penser que l'objectif est plus bas sur le câble. Euh, Donc, alors bien sûr, biais baissier, hein, depuis la cassure, je vous l'ai dit, des 1,2430 avec une confirmation donc avec le chiffre de l'inflation et la hausse du dollar vendredi. Le, les objectifs, ils sont, alors voilà ce support du mois de mai 2020 dont je vous parlais, mais derrière, vous voyez que c'est un petit peu, comme je vous le disais, le vide abyssal, puisque derrière, on n'a plus que 1,14 qui représente le plus bas de la pandémie de 2020. Donc ça fait quand même 700 points à la baisse, c'est énorme, surtout quand vous voyez d'où on vient. Euh, donc, on va voir si ce support de mai 2020 tient, euh, mais il n'y a aucun signe qui, pour l'instant, nous montre qu'il va y avoir un rebond. Donc, je vous y disais hier, donc, si vous étiez short câble à la place du short Eurodoll que j'ai pris et que je préférais être short câble, mais je vous ai expliqué pourquoi je n'avais pas pris cette décision parce que tout simplement je n'y ai pas pensé euh, dans le dans la fureur de la hausse de vendredi. Euh, on a donc, on peut prendre la moitié de ces objectifs, si, la moitié de vos bénéfices parce que vous avez quand même un événement majeur demain. Donc on est malgré tout sur un support, même si on ne sait pas s'il va tenir, mais il serait judicieux, je vous encourage fortement à prendre la moitié de vos bénéfices sur euh, ce support et de laisser courir l'autre, ou si vous avez un profil plus sécuritaire, même de prendre l'ensemble de vos bénéfices. Alors, maintenant, si ma souris voilà, veut bien me suivre, on va aller voir les paires en yen. On n'a pas vu la UD, c'est la dernière grande devise, donc la UD, pareil, hein, très baissier. L'objectif 0,6828 si vous êtes short AUD aussi. Donc, sur les paires en yen, donc la UD yen, on est sur une phase de correction et on est en train de tester, mais on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes. Attention, on est sur une correction d'une tendance haussière. La tendance haussière n'est pas invalidée. C'est vrai et c'est peut-être plus parlant encore sur l'euro-yen, puisque l'euro-yen il a corrigé 38,2% et qui correspond au seuil psychologique des 140 et au dernier sommet 240. Donc, il est sur une grosse zone de support tant qu'on reste au-dessus de retracement de 61,8, la tendance reste haussière et peut reprendre avec un objectif qui est très haut, qui est sur 150, mais c'est bien sûr un objectif à moyen terme. Donc la correction peut se poursuivre. Si on casse ces 140, on peut aller sur le retracement de 50% qui correspond aussi au passage de la moyenne mobile à 34 périodes, voire même, pourquoi pas, retracer 61,8. On guettera, on cherchera une bougie haussière sur ces niveaux pour reprendre le fil de la tendance haussière. Alors, le yen, il monte pour deux raisons actuellement, enfin, il monte depuis trois séances. Un, parce que c'est une valeur refuge comme les indices boursiers se crachent, on peut le dire maintenant. Le yen est recherché ou attire une demande en tout cas. Mais aussi il monte depuis hier pour une deuxième raison, c'est que les commentaires des dirigeants économiques et de la Banque centrale japonaise euh, sont un peu plus précis en faveur d'une intervention sur le marché. Donc ça fait un petit peu peur et il y a des positions qui s'allègent. Mais ceci étant, la tendance reste
haussière, et même s'il y a baissière pour le yen, pardon, et même si il y a une intervention, ils vont avoir du mal à la contrer au vu de la différence de politique monétaire entre les États-Unis et le yen, et même entre l'ensemble maintenant des banques centrales et le Japon. Donc, le différentiel de taux n'est pas prêt de s'atténuer, et donc les facteurs fondamentaux pour une baisse du yen sont bien présentes, et cette correction est, à mon avis, temporaire. En tout cas, on attendra d'avoir un signal d'achat qu'on n'a pas pour l'instant pour revendre du yen. On verra contre quelle devise ça se précise. Sur le dollar yen, c'est sans doute là où c'est le plus flagrant, puisque vous voyez que la correction du dollar yen, elle est allez, c'est même plus minime, c'est même pas existante. C'est-à-dire qu'on est juste sur une pause, une latéralisation, une respiration, mais on ne peut pas parler de correction comme on peut le faire sur le sterling yen, l'euro yen ou la UD yen. Donc, c'est sans doute le dollar yen qu'il faudra acheter, mais pour l'instant, on bloque sur cette résistance. J'en ai parlé hier à 135, donc on met ça de côté pour l'instant, et on surveille euh, un éventuel franchissement des 135. On va aller voir le dollar suisse. Donc je vous disais, alors pas de chance, le dollar suisse, j'ai mis, alors c'est incroyable parce que, euh, rappelez-vous, j'ai un taking profit à 1, donc à la parité, et hier on a fait exactement 0,9995. Bon, donc à 5 pips près. Alors en plus, je vous dis toujours qu'il ne faut jamais mettre les taking profit ou les stop loss sur des chiffres ronds. Là, je l'ai fait parce que le seuil technique, en fait, il est plutôt sur 1,0050, 1,0060, c'est-à-dire le plus haut ici. Euh, donc c'est pour ça que j'ai laissé 1 et je n'ai pas, et j'ai dérogé un petit peu à ma règle. Bon, mal m'en a pris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? La tendance, donc on prend un petit peu de hauteur dans ce cas-là. La tendance, elle reste haussière. On voit cette longue mèche basse aujourd'hui qui montre bien que les acheteurs sont toujours présents et qu'on est sur, pour l'instant, juste des prises de bénéfices au contact de ce seuil symbolique des 1, mais je pense qu'on peut facilement aller le toucher, le travailler, même le dépasser pour aller travailler, pour aller tester la vraie résistance technique qui se situe sur 1,0064. Maintenant, si vous avez peur par rapport au FOMC de demain, voir les chiffres cet après-midi, vous pouvez sortir euh, d'ores et déjà. Peut-être que les marchés s'inquiètent un petit peu trop du discours agressif de la Fed. Euh, Peut-être qu'effectivement la Fed va tenir un discours, bon, c'est quasiment certain, agressif, mais peut-être pas jusqu'à aller sur une hausse des taux de 75 points de base. Ils vont peut-être rester avec ce qu'ils nous ont dit, plutôt 50 points de base. Donc si c'est le cas, c'est sûr qu'il va y avoir une détente, une correction sur l'ensemble des marchés, et qui touchera à la fois les indices qui vont rebondir et à la fois le dollar. Bon, si ce n'est pas le cas, les tendances vont se poursuivre, mais la tendance de moyen terme est toujours présente, et quel que soit le discours de Jérôme Powell demain, les fondamentaux sont toujours en faveur d'une hausse du dollar. Et donc, c'est pourquoi je garde cette position sur le dollar suisse pour viser mon target initial, parce que je pense qu'on va aller plus haut. Mais je peux très bien comprendre, et c'est tout à fait compréhensible, qu'on sorte avant un FOMC de ces positions sur le dollar. C'est même normalement ce qu'il faudrait faire. Donc c'est à vous d'appréhender cette situation et de voir par rapport à votre personnalité ce que vous voulez faire. On va aller voir le dollar CAD. Le dollar CAD, lui, qui a fortement rebondi. Donc je vous ai dit que moi je faisais rien, mais que ceux, et je vous en félicite, quand jouaient le range dont je vous ai parlé, alors là vous avez fait une très 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 belle opération. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'aime pas trop le trading de range, mais si vous l'avez fait, bravo. Vous pouvez viser peut-être un 30,77, mais quand vous avez en 3 jours, en 3 séances, une telle augmentation, une
telle montée et un tel profit, il faut au moins que vous preniez une partie de vos bénéfices sur cette paire de devises. Je crois que j'ai fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à regarder. Alors ça, c'est le tableau du matin. Hop, donc c'est pas celui-là. Voilà. Les positions. Donc le dollar suisse, j'en ai parlé. Toujours même stop loss. L'objectif donc reste ici à 1. On attend. L'euro dollar, on est short. On avait pris la moitié de nos profits hier à 1,0460. L'autre moitié sera pris sur 1,0340. On garde, pas de problème. Le kiwi, on est toujours short. C'est plutôt un dit de un peu plus long terme pour le coup. On est short sur 0,6380 et on vise 0,60. Rien de changé. Pas de prise de position avant le FOMC. On attendra de voir après ce qui se passe, mais c'est sûr que si le FOMC est aussi agressif, on pourrait peut-être passer à nouveau short sur des devises comme le câble, par exemple, voire un achat sur le dollar yen. On verra ça jeudi matin, jeudi. Alors, je vous dis plus qu'il ne va rien se passer dans l'après-midi et demain, parce que les mouvements se poursuivent assez fortement aujourd'hui. Donc, apparemment, c'est pas sûr qu'il y ait un calme avant la réunion du FOMC, comme c'est traditionnellement le cas. Bon après-midi à vous, bon trade. N'oubliez pas vos stop loss, bien sûr, avec une telle volatilité. Ciao, ciao.